La prolifération des faux diplômes prend des proportions alarmantes au Cameroun. Il est arrivé qu'au niveau de la CONAC, on reçoit des dénonciations des personnes qui disent tel occupe tel poste à tel endroit, son diplôme est faux, telle personne occupe tel... Et quand on fait des vérifications, on se rend compte qu'il y a effectivement des personnes qui occupent certains postes importants sur la base de faux diplômes. Ces dernières années, le phénomène décrié est devenu source croissante de préoccupation pour la Commission nationale anticorruption qui relève que ce fléau qui fait son lit au sein des universités remet en question l'intégrité de notre système éducatif en créant une distorsion dans l'évaluation des compétences et une dépréciation de la valeur du travail par une concurrence déloyale sur le marché de l'emploi, d'où une campagne de sensibilisation. Lorsqu'on était à l'université, on a appris quelque chose là-bas. Il n'y a pas que les faux diplômes, il y a aussi ce qu'ils appellent eux-mêmes là-bas les vrais faux diplômes. C'est-à-dire que des diplômes obtenus dans le circuit normal. Mais des personnes obtiennent ces diplômes avec des points achetés, parfois des notes sexuellement transmissibles, comme on dit à l'université. Tout cela fait qu'on se retrouve avec des personnes qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas de compétences. La Commission nationale anticorruption, qui dit avoir mené des enquêtes, pointe entre autres la prolifération des centres clandestins de fabrication des fausses certifications, un constat qui met au devant de la scène la place de l'imprimerie nationale dans le processus de sécurisation du diplôme camerounais. Nos diplômes jusqu'à maintenant peuvent être falsifiés, peuvent être reproduits ailleurs. Qu'est-ce qui empêche, n'est-ce pas, à notre imprimerie nationale de disposer du matériel adéquat, n'est-ce pas, pour... Il y a des timbres, il y a des choses qui sont qu'on utilise aujourd'hui dans les documents officiels, de sorte qu'il ne soit pas possible de les reproduire. Comme la monnaie, les billets des banques aujourd'hui, vous ne pouvez pas reproduire. On peut facilement découvrir que c'est un faux billet. On peut faire pareil, n'est-ce pas, pour les... La société civile indique que le règne des faux diplômes pour notre pays peut avoir des conséquences économiques négatives sur la base des problèmes de contre-performance en entreprise et des questions d'image à l'étranger. Le 10 août 2022, Joseph Betty Assomo, ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, avait procédé à la radiation des rangs des forces de défense et de sécurité, près d'1 millier de recrues du contingent en 2022, dont les élèves officiers.